Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation manga. Donc ça fait super longtemps, j'ai l'impression que j'en ai pas fait sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai un petit peu mis ce concept de côté, de vous présenter des mangas quand ils étaient terminés dans leurs intégralités. Donc voilà, j'en ai de pré-filmés que je n'ai toujours pas mis en ligne. Donc voilà, ça devrait pas tarder, je pense à décembre, janvier, tout ça. Ça devrait pas tarder, de toute façon c'est terminé, donc il n'y a aucun risque là-dessus que je sois en retard sur la lecture, tout ça, c'est tout lu. Mais ne vous inquiétez pas, ça devrait pas tarder à arriver, donc là pour cette fois-ci je vais vous présenter Me, Myself... Excusez-moi, j'ai le hockey. Me, Myself et Him de Mika Kajiyama, donc c'est aux éditions Pika. Je voulais à tout prix vous faire la présentation de ce manga, lui consacrer une vidéo, puisque ce manga m'a beaucoup plu, donc on va déjà commencer par le résumé, où on va découvrir deux personnages qui sont les deux là, voilà, ceux qui sont derrière la quatrième de couverture, donc qui s'appellent Hayate et Shoko. Donc ce sont des faux jumeaux, donc un frère et une sœur. Et en fait, qu'on va suivre Hayate qui est plutôt le frère protecteur de sa petite sœur. Voilà, et donc on a Shoko d'un autre côté, voilà, qui est la fille toute coquette, donc voilà, et elle a en vue un homme, donc elle va aller lui faire sa déclaration d'amour et ils vont avoir un rendez-vous. Le problème c'est que Hayato, qui est super protecteur avec sa sœur, la guette tout le temps, donc voilà, et donc ils vont se disputer parce que Hayato ne veut pas voilà, qu'elle rencontre ce mec parce que c'est le plus beau et il sait pas pourquoi il sent qu'elle va se faire arnaquer. Et on a Shoko qui est vraiment amoureuse de lui, tout ça, et qui veut absolument. Et en fait, badaboum, ils vont tomber dans les escaliers. Et de là, ils vont échanger leur corps. Donc je vous laisse imaginer la situation juste 2 minutes. Des frères jumeaux qui se retrouvent dans le corps de l'un et l'autre. Ça donne des situations juste drôles en manga. Mais le pire dans tout ça, c'est que Shoko ne va pas se laisser abattre. C'est pas parce qu'elle est devenue un garçon, entre guillemets, elle a le corps d'un garçon. Voilà, elle va tout faire pour que son frère aille à ce rendez-vous à sa place. Et même si lui, il veut pas, voilà, elle va utiliser des manières vraiment pour faire marchander son frère. Genre, elle va lui dire ouais, si tu vas pas au rendez-vous avec celui que j'aime, demain, je me ramène au collège dans ton corps avec un slip kangourou. Donc, je vous laisse imaginer le scénario. Donc voilà, c'est vraiment des situations juste trop drôles. Et donc, du coup, le frère, il va aller... à la rencontre avec le futur petit copain de sa sœur. Donc voilà, il va commencer à se faire passer pour elle, mais pas dans le bon sens. Il va montrer vraiment une Shoko toute différente qui est vraiment agressif et super désagréable, puisqu'il ne veut qu'une chose, que comment il s'appelle, que Tsukiyono ne soit plus du tout amoureux de sa sœur. Donc voilà, puisque comme je vous l'ai dit au début, il ne le sent pas. Alors du coup il va essayer, mais Shoko va être là dans le corps d'Hayate. Voilà, on dirait presque... Enfin, ça m'a fait super rire parce que du coup, vu que c'est une fille qui est dans le corps d'Hayate, on aurait dit vraiment un homosexuel. Genre, au tout début du premier tome, il va complètement sauter sur Tsukiyono. C'est vraiment des situations super drôles. Franchement, j'ai vraiment adoré ma lecture. Vous rigolez à toutes les 5 pages. Enfin voilà, c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous le présenter pour ceux qui ne le connaissaient pas, si vous aimez les shoujo, c'est un petit shoujo en 3 tomes. Donc franchement je vous conseille de vous le procurer, vous allez passer juste un super moment. Bien évidemment ça va pas rester à ce statut là, vous pouvez vous imaginer qu'il y a à un moment donné un personnage qui va être au courant de la situation, qui bien sûr est fan de tout ce qui est surnaturel, enfin voilà tout ça. Et voilà, qui va être un petit peu expert là-dedans et qui va essayer de trouver la solution. Donc voilà, et à la fin tout se termine dans le meilleur des mondes. Donc voilà, c'est vraiment un shoujo que j'ai beaucoup aimé par vraiment son scénario délirant. Enfin c'est vraiment pas la même chose que par exemple dans l'intimité de Marie, où là c'est vraiment plus poignant, vraiment plus psychologique. Là on est vraiment sur le côté de l'humour et vraiment ça fait trop du bien. Genre quand vous revenez de vos cours, voilà, que vous en avez jusque là, ou du boulot, et que vous avez juste envie d'une super lecture détente, franchement c'est un shoujo que je vous recommande. Il fait vraiment bien son job, voilà, vous rigolez tout le temps. Moi je sais que j'ai vraiment adoré ce shoujo. En plus les dessins sont vraiment beaux, vous avez les personnages au niveau du visage et tout, ils ont vraiment des expressions qui font vraiment rigolo quoi. En fait ils font des grimaces, enfin
Enfin voilà, vous avez Hayate qui se transforme. Il a des manières super bizarres pour un mec. Enfin voilà, c'est vraiment trop drôle. J'ai vraiment adoré cette histoire. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo là pour vous en parler et vous recommander ce manga parce qu'il est vraiment super génial. Donc voilà, je vais pas en parler pendant 3 heures non plus puisque ça ne sert à rien. Vu qu'il n'y a que 3 tomes, j'ai pas grand chose à vous en dire, mais je voulais au moins vous donner mon avis sur cette série. Donc je vais vous présenter les tomes. Donc nous avons le tome 1 qui se présente comme ceci, donc voilà, qui est vraiment super beau. Vous avez des pages couleurs au début, donc voilà, ça c'est le changement de corps, donc voilà, qui est assez explosif pour le coup. Enfin voilà, vous ouvrez le tome, vous êtes déjà mort de rire parce que voilà, l'héroïne dit quelque chose d'assez rigolo. Et vous avez des pages couleurs également dans le tome 2, donc voilà, qui se présente comme ceci. C'est vraiment magnifique, donc voilà, Pika en fait un travail super beau. J'aime beaucoup cette petite page couleur aussi avec les chibi. Donc voilà, moi il me faut vraiment pas grand chose pour aimer un manga. Donc voilà, le tome 2 et le dernier tome, c'est que j'ai trouvé bizarre, il n'y avait pas de page couleur à l'intérieur, mais c'est pas grave. Donc voilà, une fin de série qui finit plutôt bien, donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!